L'équité est la clé de voûte des civilisations durables, a affirmé le président Ahmadinejad. Seules les civilisations qui trouvent leurs assises dans l'équité et la valeur humaine peuvent perdurer, a affirmé le président iranien. Lors d'une cérémonie intitulée La journée d'Iran à l'Expo 2010 de Shanghai, à laquelle avaient participé de hauts responsables chinois et iraniens, et aussi un nombre d'Iraniens résidant en Chine, Mahmoud Ahmadinejad a également affirmé que les deux civilisations perses et chinoises étaient très anciennes. Les civilisations orientales sont inspiratrices et durables parce qu'elles portent en elles la quintessence de la civilité et de la culture, a ajouté le président iranien. La foi en Dieu constitue l'essence même des civilisations sublimes et constructives, a précisé Ahmadinejad, qui en plus a fait allusion aux différents défis auxquels est confronté le monde d'aujourd'hui. Ces défis mêmes qui ont causé d'innombrables problèmes et crises pour l'humanité, a constaté le président Ahmadinejad avant de souligner. Certaines puissances sacrifient les valeurs humaines à l'autel du matérialisme, celles mêmes qui adoptent des critères ambivalents pour étendre leur mainmise sur la planète, a-t-il ajouté. La pensée matérialiste, a rappelé M. Ahmadinejad, se caractérise aussi par une attitude opiniâtre de contrer ses concurrents, de créer des monopoles en faveur de la culture de consumérisme, et cela sans se sentir nullement responsable envers l'environnement et le système écologique. S'agissant de la culture, a ajouté Mahmoud Ahmadinejad, la pensée matérialiste se concrétise surtout par les efforts visant à détruire les valeurs de différentes nations pour les remplacer par l'immoralité. Le président iranien a aussi fait allusion aux événements amers vécus par le monde actuel, dont l'occupation de l'Irak et de l'Afghanistan, les raids consécutifs contre le Pakistan et la vieille plaie de la Palestine, qu'il a considérée comme des tragédies humaines. Il a également évoqué la banalisation d'une attitude selon lui injuste dans ses principes de recourir au droit de veto pour empêcher le progrès scientifique et technologique des nations et pire encore, les menaces de bombes atomiques. Les détenteurs de la bombe atomique ne tolèrent même pas aujourd'hui que les autres pays puissent accéder à l'énergie nucléaire civile, a déploré le président iranien. Ils accusent sans preuve ni document les autres de chercher à fabriquer l'arme atomique à travers leurs activités nucléaires pourtant pacifiques, a-t-il ajouté. M. Ahmadinejad a dénoncé surtout certains détenteurs d'armes nucléaires, ceux-là même qui en ont fait déjà usage pour chercher à mettre des bâtons dans les roues des autres pays qui développent un programme nucléaire pour bénéficier de l'énergie fissile civile. Ce comportement résulte du fait qu'ils ignorent totalement tout ce qui est de la spiritualité et de la morale. Une telle vision marquera une page noire dans les annales de l'histoire, a déploré M. Ahmadinejad. Il est évident que l'attitude des administrations américaines envers les autres nations et même envers le peuple américain est une attitude dégradante, voire déplaisante. Or, aucune nation ne peut tolérer une conduite arbitraire, a souligné le président iranien. En allusion au slogan « Une meilleure vie », choisi par les organisateurs de l'Expo 2010 de Shanghai, le président Ahmadinejad a affirmé que plus les éléments humains et culturels seraient solidaires, plus on pourrait espérer avoir une ville meilleure. Et une ville meilleure est une ville ayant des habitants qui vivent selon les relations humaines reposées sur la justice et les valeurs humaines.